Euh, En fait, à la base, je comptais parler juste face caméra, mais je me rends compte que j'y arrive pas. J'y arrive pas. Voilà, il est 4h48 exactement à l'heure où je vous parle. Je ne dors toujours pas. Tout simplement parce que j'ai dormi tout l'après-midi. Je me suis réveillée, il était 20h30 à peu près. Et depuis, ça va pas être une vidéo comme les autres parce que voilà, en fait, je fais juste cette vidéo pour parler. Juste parler. J'ai juste envie de m'exprimer sur comment je me sens actuellement là maintenant tout de suite. Hier matin, j'ai vu mon fils parce que il avait un rendez-vous à la PMI pour des vaccins. Et en fait, cette matinée m'a beaucoup affectée émotionnellement parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu mon fils pleurer, mais vraiment pleurer à chaudes larmes en fait. Et ça m'a... Pardon. Pardon, je m'attendais pas à ce que ça sorte comme ça d'un coup. Je crois que j'ai retenu ça toute la journée en fait. De le voir pleurer comme ça, en fait, ça m'avait complètement chamboulé. Et vu que de base j'étais fatiguée, pas forcément dans un bon mood quand je me suis levée le matin, du coup, ça a été encore pire en fait. Je suis désolée que vous me voyez comme ça. En fait, je fais pas ça du tout pour m'afficher ou quoi. C'est pas du tout le but. Moi, j'aime pas m'afficher. Déjà, le fait d'avoir craqué comme ça là devant la caméra, déjà je suis hyper gênée. Donc vous imaginez devant les gens quand tout le monde me regarde, c'est encore pire. J'ai horreur de ça. Voilà. En fait, en soi, ça a été une matinée plutôt riche en émotions en fait, et ça a été épuisant. Déjà de un parce que voilà, mon fils a pleuré. Enfin, je veux dire, il était inconsolable. Ni moi ni la famille d'accueil on n'arrivait à le calmer en fait, à le consoler. Il était inconsolable, il arrêtait pas de pleurer. Et vraiment, c'est rare quand je le vois pleurer comme ça déjà de base. Mais là, ça m'avait vraiment beaucoup touchée parce que je sais pas en fait, parce que vu que je vis plus avec lui au quotidien, c'est dur de le voir pleurer parce que c'est mon bébé en fait. Après, ce qu'il y a eu, c'est que bon, j'ai eu un entretien avec l'éducatrice qui s'occupe du placement. Donc, on a parlé de beaucoup de choses, donc ça a pu remuer aussi pas mal de choses. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée au CMP, enfin, pour voir une infirmière et pour enfin reprendre mon suivi psychologique parce que ça, j'en ai besoin. Je sais pas trop comment continuer. En fait, comme j'ai dit, après en rentrant de ma matinée, je me suis juste mise dans ma chambre et au bout d'un moment, j'ai fini par m'endormir parce que j'étais trop fatiguée. Voilà, mais depuis que je suis réveillée, j'ai le sentiment de me faire chier de fou, en fait. J'ai envie de rien faire. J'ai pas envie d'être sur mon ordi. J'ai pas envie de regarder un film. J'ai pas envie de regarder une série. J'ai pas envie de jouer sur mon ordi. J'ai pas envie d'être sur mon téléphone. Genre ni sur les réseaux, ni sur les jeux, rien. J'ai pas envie de dormir. J'ai pas envie de rester réveillée.
j'ai pas envie de faire mon ménage, mais en même temps, j'ai pas envie de rester dans mon lit à rien faire, en fait. C'est dur. J'ai envie de rien, en fait. J'ai envie de rien, mais je me fais monstrueusement chier. J'ai l'impression de... Je sais pas. Et je sais pas quoi faire pour effacer ce sentiment. J'ai l'impression d'être toute seule à me battre, j'ai l'impression de me battre dans le vide. J'ai l'impression que tout le monde va finir par me tourner le dos parce que je suis trop angoissée et je fais toujours tout pour tout gâcher. Enfin, j'ai l'impression que c'est vrai quoi, personne veut vraiment d'une personne dépressive, angoissée, tout ça dans sa vie en fait. Personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Personne ne veut une personne comme ça. C'est vrai quoi, on nous apprend à donner l'image de quelqu'un d'heureux et d'épanoui dans sa vie. Et le problème c'est que on n'est pas tous heureux et épanouis dans sa vie, mais on peut pas le dire. Parce que personne ne veut de ça dans sa vie. Des gens qui vont tout le temps mal, qui se sentent tout le temps vides, qui se sentent tout le temps seuls, qui se sentent toujours abandonnés, rejetés, qui se sentent... Personne n'a besoin de quelqu'un de trop sensible dans sa vie. Personne n'a besoin de... Je sais pas comment exprimer ça sans... J'ai l'impression d'être horrible dans mes propos, en fait. J'ai l'impression de... Je sais pas. J'en sais rien, je sais même pas ce que je dis. Voilà, typiquement, vous êtes témoin d'un grand moment d'angoisse pour moi. Comme je disais, j'ai horreur de m'afficher. Alors, je fais vraiment pas ça pour ça. Moi, tout ce que je voulais à la base, c'était juste exprimer ce que j'avais besoin. Je voulais juste exprimer ce que j'avais besoin d'exprimer. Parce que je crois que j'ai gardé ça en moi toute la journée. En fait, je vais répondre à une question que je suis sûre d'avoir si des gens proches de moi voient cette vidéo. Je n'ai pas parlé parce que c'est pas dans mes habitudes de demander de l'aide et de dire quand ça va vraiment pas. Il y a très peu de personnes à qui je parle quand ça va vraiment pas. Et là, aujourd'hui, de toute manière, j'arrivais à parler à personne parce que j'avais envie de parler à personne. En fait. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais besoin de contact, mais d'un autre côté, en fait, de toute manière, je savais pas quoi dire. Donc voilà, je n'ai pas parlé. Pas pour faire de la peine aux autres, mais parce que de toute manière, là, j'en avais pas envie, je savais pas à qui parler et je savais pas quoi dire. Et c'est pas mon truc de dire quand ça va vraiment pas quoi. C'est dur pour moi d'exprimer tout ça, c'est dur pour moi d'en parler et de dire voilà, là aujourd'hui, je me sens pas bien. J'arrive pas en fait à le faire. J'arrive pas à le faire parce que par automatisme, quand on me demande si ça va, je vais dire oui. Parce que je vais toujours trouver un moyen de trouver que ça va. Alors que des fois, il y a certains jours où vraiment ça va pas du tout et je suis en angoisse et je me pose plein de questions et j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela. Et au final, quand on va me dire ça va, je vais faire oui, t'inquiète, ça va. Parce que j'arrive pas à montrer quand ça va pas. Parce que pour moi, il faut pas que je montre ça. Parce que j'ai toujours tout géré toute seule. J'ai toujours géré mes émotions toute seule. Donc j'arrive pas à en parler, j'arrive pas à les exprimer. En tout cas pas toujours correctement. Enfin bon, je suis désolée encore pour tout ça, je pensais pas... J'avais juste envie de parler en fait, j'avais juste envie de... Je me suis dit que si j'étais pas arrivée à parler aux gens individuellement, peut-être que de parler face caméra, ça m'aiderait un peu. Ça me permettrait de m'exprimer tout simplement. Et après, au pire, je sais pas trop, ce que je voulais faire à la base. Je sais même pas trop ce que j'espérais en faisant cette vidéo. Et je sais pas trop ce que j'espère si elle est publiée. J'avais juste besoin de vous parler. Et comme je sais que parmi vous, il y a des gens que je connais et qui sont proches de moi, voilà, ça, en fait, ça permet que je mette un espèce de bouclier
J'ai l'impression que je parle sans me mettre en danger. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que si j'exprime mes émotions et que je dis clairement que ça va pas, et même si je sais pas pourquoi, mais si je le dis directement à quelqu'un, j'ai l'impression que j'ai l'impression que je joue ma vie. C'est débile, mais j'ai l'impression que je joue ma vie. Et je pense que de faire ça face caméra, ça permet de mettre un espèce de bouclier. Alors peut-être qu'il y en a certains qui vont trouver que c'est hypocrite ou que c'est lâche, je sais pas. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui trouveront que c'est lâche ou hypocrite, mais j'ai l'impression de parler et de m'exprimer sans mettre ma vie en jeu. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je vais arrêter là parce que je crois que ça y est, j'ai exprimé ce que j'avais besoin d'exprimer. Si je pouvais essayer de dormir un petit peu, ce serait pas mal. Et y a plus qu'à commencer une nouvelle journée après. Bon allez, je vous fais pas plus perdre votre temps. Salut et bonne fin de nuit du coup.